Bonjour, aujourd'hui on va voir la solution de l'exercice numéro 4 de la série de TD numéro 2 d'analyse électrochimique et séparative. La première question concerne le dépôt de nickel sur le cuivre. Pour répondre à cette question, il suffit de comparer les potentiels des électrodes, donc celle de cuivre et celle de nickel. On remarque que le potentiel de cuivre est supérieur à celui du nickel, donc la réaction de réduction se passe au niveau de la lame de cuivre et pas au niveau de la lame de nickel. Donc, pour répondre à cette question, il n'y a pas de dépôt de nickel sur le cuivre par simple trempage dans une solution de sulfate de nickel. La deuxième question, le dispositif d'électrolyse. Donc, pour faire l'électrolyse, il suffit d'avoir un générateur de courant, deux cuves, un pont salin et les deux lames des métaux concernés, c'est-à-dire la lame de cuivre et la lame de nickel. La réaction de réduction, puisque nous avons inversé la réaction spontanée, la réaction de réduction, elle va se passer au niveau de la lame de nickel. Donc, elle va former la cathode négative. La troisième question, c'est le calcul de la masse de nickel déposée. Nous avons la surface et l'épaisseur et la masse volumique. On peut en déduire facilement la masse de nickel déposée au niveau de la lame de cuivre. La quatrième question, la quantité de matière des électrons. Pour cela, il suffit de calculer le nombre de moles de nickel à partir de la réaction de réduction, puis calculer le nombre de moles des électrons en multipliant par 2, puisque la réaction de réduction, dans la réaction de réduction, nous avons 2 électrons échangés. Et on peut calculer facilement la quantité d'électricité ou bien la quantité de matière des électrons. La dernière question, quelle est la durée du nickelage? La durée du nickelage est déduite par la formule suivante. T est égal à Q sur I, puisque nous avons Q est égal à TI. Nous trouverons 3 heures et 15 minutes. Et voilà.